Plusieurs points m'ont frappé. Le premier, c'est un changement de regard porté sur la consommation. Je pense qu'on ne regarde plus aujourd'hui la consommation du seul point de vue de la transaction commerciale, c'est-à-dire de l'achat, mais on va considérer la dimension relationnelle de la consommation. Consommer, c'est avoir des relations avec des personnes qui ne sont pas forcément dans une logique utilitaire. Ça peut être dans une logique émotionnelle, ça peut être rechercher du lien social, rechercher de la proximité, rechercher de la réassurance. Et preuve en est l'importance qui a été accordée au commerce de proximité, qui résiste bien en France pendant la crise du Covid. Et les gens ont finalement compris que le commerce de proximité, c'était le cœur de la vie sociale. Et que donc c'était important et qu'il fallait peut-être sortir d'une logique marchande strictement focalisée sur la question du prix et du pouvoir d'achat. Le deuxième point qui m'a frappé est plutôt lié à ce qu'on appelle l'expérience de consommation. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant 2 décennies dans une économie du service. Donc on ne consommait pas simplement des produits, mais des services, de la banque, de l'assurance, etc. Et puis est advenu ce qu'on a appelé l'économie de l'expérience, ce qui veut dire que le client n'est pas simplement un utilisateur d'une transaction, donc un produit ou un service, mais il va participer au processus de création de valeur, il va s'impliquer en fait dans son expérience de consommation. C'est ce qu'on appelle communément en marketing la customisation. C'est-à-dire un engagement très actif du client, ce qui évidemment a pour conséquence de modifier de façon significative les relations entre les producteurs et les consommateurs, puisque d'une certaine façon, les consommateurs deviennent des producteurs de ce qu'ils consomment. Donc ça, je pense que c'est une mutation qui est importante. Le troisième point serait évidemment la question de la digitalisation de la relation et le fait qu'il y a cette tension entre d'un côté ce désir de proximité, d'avoir des liens avec mon boucher, mon charcutier, mon boulanger, et en même temps évidemment une immense paresse qui est une des caractéristiques de l'être humain, qui fait que je peux tout acheter en restant assis sur mon canapé, donc ce qu'on a appelé l'amazonisation du commerce. Et effectivement, je pense qu'il faut savoir piloter ce qui est une dialectique, enfin cette opposition entre d'un côté une approche extrêmement froide et transactionnelle du commerce, donc c'est l'amazonisation, et de l'autre côté la volonté d'aller rechercher des émotions positives et des relations chaudes avec des vraies personnes. Et ça, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est une mutation, mais en tout cas, c'est une question adressée au commerce. Alors, je pense qu'il y a un élément qui va être important, c'est justement l'évolution des rapports entre la production et la consommation. Parce que quand on parle de consommation, on parle souvent de pouvoir d'achat notamment, et on va partir du principe que ce qu'on appelle le consommateur est un être passif. Et en fait, on s'aperçoit notamment avec l'économie des plateformes et ce qu'on appelle l'économie de l'expérience, qu'une personne peut être dotée d'une expertise, qu'elle peut aussi produire de l'utilité, produire de la valeur, parce qu'elle a une expertise, parce qu'elle a des savoir-faire, qu'elle peut vendre des choses aussi. Donc le phénomène de désintermédiation, qui est quand même un mécanisme extrêmement important, et qui veut dire que finalement, il y a une porosité croissante entre la sphère de la production et la sphère de la consommation. Donc ce qui veut dire que ça remet complètement en cause notre perception de la valeur, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est que la valeur d'un produit, en fait, elle est fabriquée en amont dans une usine, qu'elle est délivrée à un client à travers un canal de distribution. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la valeur est souvent co-construite
elle est partagée. Et donc, le consommateur n'est pas simplement un usager passif, il est acteur du système de consommation. Et je pense que ça, c'est très très important, parce que si l'on veut réfléchir à une refonte du système de consommation, je pense qu'il faut absolument partir du principe que le consommateur n'est pas une victime, mais au contraire, c'est un acteur qui peut exprimer des choix par rapport à notre société de consommation et qui peut agir sur le système par des pratiques et par des savoir-faire. Je pense que du coup, on va aller vers des logiques d'hybridation, c'est-à-dire qu'on va devoir casser cette frontière entre la production, la distribution et la consommation. Ce que certaines entreprises ont commencé avec, par exemple, des pratiques de crowdsourcing. Quand je pense à Decathlon qui va chercher des consommateurs experts du surf pour repenser les sports de glisse de demain. Donc c'est l'idée qu'on va peut-être internaliser des clients dans des stratégies d'entreprise et que donc finalement la figure du client va évoluer parce que le client il peut avoir différents rôles selon les moments de la journée ou selon le type d'activité dans lesquelles il est engagé. Et donc, je pense qu'on va aller vers des logiques d'hybridation généralisée. Des métiers, des rôles, des statuts, etc. Ce qui est le propre d'une société de la créativité, puisque la créativité, contrairement à la création, ce n'est pas faire advenir quelque chose à partir de rien, ça c'est la création, c'est réorganiser des choses existantes. Et en fait, la société de consommation, elle est créative parce qu'elle réorganise ses fonctions et ses sphères en permanence pour créer de la valeur, qui ait du sens. Alors, je pense que l'un des travers du monde marchand, c'est qu'il est souvent structuré autour d'une logique conflictuelle qui consiste par exemple à victimiser les consommateurs avec la question du pouvoir d'achat ou à créer des oppositions entre le monde de la grande distribution et le monde du commerce de proximité. Donc pour moi, un enjeu essentiel, ça serait de pacifier les relations marchandes. Et pour ce faire, il faut sortir, je pense, notamment d'un discours qui met le prix et le pouvoir d'achat au centre, parce que le rôle du commerce, c'est de certes créer des liens, mais c'est aussi de créer de la valeur économique. Et donc il faut qu'on soit capable de construire ensemble un système marchand dans lequel tout le monde ait sa place, qui soit rémunérateur, donc qui crée de la valeur. Et donc ça veut dire que je pense qu'il faut sortir du diktat, du prix et du pouvoir d'achat pour parler d'autres scénarios, d'autres imaginaires qui sont plus désirables et plus aspirationnels. Par exemple, l'aventure, l'émancipation, le fait de faire des choses et de les vendre, etc. Donc toutes ces pratiques qui apportent, je pense, un surcroît de bonheur pour faire comprendre aux gens que finalement la consommation, ce n'est pas simplement la possession, c'est de partager aussi du sens et des valeurs avec d'autres citoyens. Et effectivement, le rôle du personnel en contact est absolument clé parce que c'est la face visible de la relation marchande. Et justement, on essaie de sortir d'une approche purement transactionnelle pour montrer que la force des petits liens, en fait, qui structurent la société marchande. Et c'est ça que nous recherchons quand nous consommons, c'est avoir des liens avec des autres.